Maintenant, Zelensky a complètement perdu les pédales. Parce que la nuit dernière, la Lettonie et la Lituanie ont été attaquées avec des drones ukrainiens. Oui, vous avez bien entendu. Tout cela aurait été planifié comme une opération sous faux drapeau afin d'entraîner l'OTAN dans la guerre. Et bien sûr, nos médias allemands ont immédiatement accusé la Russie. Mais ensuite, toute l'affaire a été révélée et le château de cartes s'est effondré. Regardons de plus près cette folie. C'est parti. Avant d'examiner cette attaque de drone contre la Lettonie et la Lituanie, je veux encore vous donner une information choc concernant les livraisons d'armes à l'Ukraine. L'agence de presse Reuters a écrit ce qui suit. Selon le Washington Post, le Pentagone envisage de rediriger l'aide militaire destinée à l'Ukraine vers le Moyen-Orient. Selon le Washington Post, le Pentagone examine ce jeudi la possibilité de détourner vers le Moyen-Orient des armes. Maintenant, Zelensky a complètement perdu les pédales. Parce que la nuit dernière, la Lettonie et la Lituanie ont été attaquées avec des drones ukrainiens. Oui, vous avez bien entendu. Tout cela aurait été planifié comme une opération sous faux drapeau afin d'entraîner l'OTAN dans la guerre. Et bien sûr, nos médias allemands ont immédiatement accusé la Russie. Mais ensuite, toute l'affaire a été révélée et le château de cartes s'est effondré. Regardons de plus près cette folie. C'est parti. Avant d'examiner cette attaque de drone contre la Lettonie et la Lituanie, je veux encore vous donner une information choc concernant les livraisons d'armes à l'Ukraine. L'agence de presse Reuters a écrit ce qui suit. Selon le Washington Post, le Pentagone envisage de rediriger l'aide militaire destinée à l'Ukraine vers le Moyen-Orient. Selon le Washington Post, le Pentagone examine ce jeudi la possibilité de détourner vers le Moyen-Orient des armes initialement prévues pour l'Ukraine. La raison en est la tension sur les stocks de certains types de munitions importantes en raison du conflit en Iran. Parmi ces armes figurent également des missiles de défense aérienne acquis dans le cadre d'une initiative de l'OTAN lancée l'an dernier. Dans ce cadre, des pays partenaires achètent des armes américaines pour Kiev et il faut bien réaliser ce que cela signifie. Les Américains ne redirigent donc pas seulement leurs propres livraisons destinées à l'Ukraine vers le Moyen-Orient, mais aussi celles que l'Europe a déjà achetées et payées pour l'Ukraine. Et ce n'est pas seulement une énorme gifle pour Zelensky, c'est aussi une humiliation sévère pour l'Europe. Cela dit, je n'attendais rien d'autre de Donald Trump, car il est furieux que l'Europe ne l'aide pas à sécuriser le détroit d'Ormuz. Et voilà maintenant la riposte. Apparemment, Zelensky est tellement désespéré qu'il aurait lancé une nouvelle opération sous faux drapeau dans la guerre en Ukraine, afin d'entraîner l'Europe dans le conflit et tenter de renverser la situation. Il aurait attaqué des pays de l'OTAN avec des drones en essayant d'en faire porter la responsabilité aux Russes. Et bien sûr, nos médias ont immédiatement relayé cette version. Le journal Die Welt a écrit « Selon les services de renseignement estoniens, un drone a frappé une centrale électrique en Estonie et des explosions ont également été signalées en Lettonie. En Estonie et en Lettonie, des drones venus de Russie se sont écrasés après avoir pénétré dans l'espace aérien. Les incidents survenus à l'est de ces deux États membres de l'UE et de l'OTAN, près de la frontière russe, font actuellement l'objet d'enquêtes, ont indiqué les autorités à Tallinn et à Riga. Donc, des drones seraient venus de Russie avant de s'écraser en Estonie et en Lettonie. Certains ont même explosé dans des infrastructures, notamment une centrale électrique, et les services de renseignement estoniens l'ont confirmé officiellement. Bien sûr, cela a immédiatement fait la une des médias allemands. Et les premiers responsables politiques ont exigé une réunion d'urgence de l'OTAN puisque les méchants Russes attaqueraient désormais même des installations énergétiques de partenaires de l'Alliance. Le problème, c'est que la Russie a immédiatement réagi en rejetant fermement toute implication. Elle affirme ne pas être impliquée dans cette attaque et ne pas avoir d'intérêt à entrer en guerre avec l'OTAN. Exactement ce que Poutine répète depuis des années. Mais évidemment, cela ne correspond pas au récit occidental. Et comme la Russie peut dire ce qu'elle veut, les médias allemands ont largement diffusé la version d'une attaque de drones russes contre l'Estonie et la Lettonie. Mais ensuite, il s'est produit quelque chose que personne n'avait anticipé. Accrochez-vous parce que ça devient vraiment intense. Les médias britanniques ont soudain publié un rapport dans lequel il n'était plus question de drones russes, mais de drones ukrainiens. La BBC a rapporté ceci. L'Estonie et la Lettonie signalent des zones touchées par des drones ukrainiens. Ces drones seraient entrés de nuit dans l'espace aérien estonien et letton en provenance de Russie.
L'un a frappé une infrastructure, un autre s'est écrasé, selon les autorités de Tallinn et de Riga. Un drone a touché la centrale de Chorsinės en Estonie, tandis qu'un autre a explosé dans la région méridionale de Kraslava en Lettonie. Aucun dégât majeur ni blessé n'a été signalé. Franchement, c'est à tomber de sa chaise. Les drones qui ont frappé la Lettonie et la Lituanie ne venaient donc pas de Poutine, mais de Zelensky. C'est complètement dingue. Et bien sûr, on pourrait dire que tout cela n'est qu'une coïncidence. Certains diront que l'Ukraine a visé la Russie avec des drones et que certains auraient simplement dévié de leur trajectoire, frappant par hasard des installations. Mais non, car c'est justement là que se trouve le point que les médias allemands passent sous silence. Regardez cette carte. D'après la BBC, les drones ukrainiens seraient entrés depuis la Russie avant de s'écraser dans la région de Kraslava, en Lettonie. Et ici, ce point rouge indique précisément cette région. J'ai pris le temps de mesurer la distance entre Kraslava et la frontière russe et elle est d'environ 70 km. Vous pouvez voir cette distance clairement. Et cela pose une question essentielle. Pourquoi des drones ukrainiens iraient-ils d'abord pénétrer en Russie, faire un virage à 180 degrés, puis parcourir à nouveau 70 km dans l'autre sens, simplement pour finir par s'écraser en Lettonie? Donc, pour moi, tout cela donne l'impression que Zelensky a fait pénétrer ses drones en territoire russe afin de simuler ensuite une attaque russe contre la Lettonie, en les faisant venir depuis la Russie pour qu'ils s'écrasent ensuite en Lettonie et en Estonie. Car enfin, si des drones viennent de Russie, alors cela doit forcément être une attaque russe de Poutine, n'est-ce pas? On voit donc très clairement que l'on nous ment du début à la fin, et que Zelensky en est arrivé au point d'attaquer des pays de l'OTAN avec des drones ukrainiens pour en rejeter la faute sur Poutine et nous entraîner dans la guerre. Et les médias allemands comme Die Welt participent activement à cette mise en scène. Le plus incroyable, c'est qu'après la révélation de cette opération sous faux drapeau, Die Welt tente encore de justifier la situation. Regardez cette nouvelle explication. Dans une guerre de drones, il pourrait s'agir de missiles ou de drones ayant dévié de leur trajectoire. Il ne faut pas oublier que ces engins sont soumis à la guerre électronique. Ils peuvent être brouillés, comme on dit. Cela signifie qu'ils perdent le contact avec leurs signaux et s'écrasent alors de manière incontrôlée. Une autre possibilité serait le spoofing, c'est-à-dire une redirection volontaire des drones. Ce qui s'est réellement passé reste encore incertain et on ne peut pas conclure immédiatement à une provocation délibérée. Franchement, c'est du grand n'importe quoi. Maintenant que l'opération a été dévoilée, on essaie de la faire passer pour un simple accident ou un incident involontaire. On parle même de spoofing, donc d'un détournement par l'ennemi, parce que, bien sûr, quoi qu'il arrive, c'est toujours la faute de Poutine. Et cela montre une fois de plus l'hypocrisie flagrante de nos médias dits de qualité. Car lorsque des drones russes frappent des immeubles en Ukraine, c'est forcément intentionnel et Poutine est présenté comme le grand méchant. Mais lorsque des drones ukrainiens s'écrasent en territoire de l'OTAN, alors là, c'est un accident dû à la guerre électronique. Une double morale et une hypocrisie sans limite. Et c'est devenu tellement évident que je me demande vraiment pourquoi tant de gens continuent encore à croire à tout cela. Et pour conclure, une mauvaise nouvelle pour Zelensky. Selon Orban, la Hongrie va suspendre ses livraisons de gaz à l'Ukraine. Le premier ministre Viktor Orban a déclaré aujourd'hui que la Hongrie réduira progressivement ses exportations de gaz vers l'Ukraine tant que Kiev n'aura pas rétabli le flux de pétrole russe via l'oléoduc Druzhba. Dans une vidéo publiée mercredi sur sa page Facebook, Orban a déclaré que l'Ukraine bloque depuis 30 jours le fonctionnement de l'oléoduc soviétique. Tant que l'Ukraine ne laissera pas passer le pétrole, elle ne recevra plus de gaz de la Hongrie. Et cela rend la situation encore plus critique pour Zelensky, car l'Ukraine dépend fortement des livraisons de gaz en provenance de l'étranger, surtout après que, selon lui, les installations et les réserves de gaz du pays ont été largement détruites par les frappes russes. À cela s'ajoute le fait que, selon le Financial Times, l'Ukraine serait à court d'argent dès le deuxième trimestre, puisque Viktor Orban continue de bloquer le crédit de 90 milliards d'euros de l'Union européenne. Or, ce deuxième trimestre commence déjà la semaine prochaine, ce qui pourrait conduire à une faillite rapide et même à une capitulation de l'Ukraine. Cela signifierait alors la fin du conflit. L'Union européenne pourrait ensuite lever